Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les premiers résultats scientifiques du rover chinois qui arpente la face cachée de la Lune viennent d'être enfin publiés. Ils concernent la composition du sol sur lequel roule Yutu-2 et révèlent des minéraux provenant des couches profondes de la Lune, son manteau. De quoi mieux cerner l'histoire de la formation lunaire. On sait que la Lune est formée d'une croûte, d'un manteau et d'un noyau, mais qu'elle ne possède pas de système de plaques tectoniques comme la Terre. Les planétologues estiment par ailleurs que la Lune est passée par une phase d'océan de magma qui, en se refroidissant, s'est peu à peu solidifié. Au cours de cette solidification, les roches denses, riches en magnésium et en fer, comme l'olivine et le pyroxène à faible teneur en calcium, se seraient cristallisées à la base de l'océan magmatique. Lorsque 3/4 du magma se serait solidifié, les minéraux les moins denses, comme les silicates d'aluminium, flottaient à la surface et auraient formé la croûte. Les derniers éléments à se solidifier auraient été ceux situés juste en dessous de la croûte. Ce scénario de formation implique nécessairement l'existence de différentes strates bien distinctes radialement dans les couches profondes de la Lune. Or, jusqu'à présent, aucune preuve directe de la composition du manteau lunaire n'a été apportée. Aucun échantillon rapporté des missions Apollo ne correspond à un matériau de type manteau, mais avant tout de type croûte. Il aura donc fallu aller sur la face cachée pour observer pour la première fois une roche riche en olivine et en pyroxène peu calcique. Et c'est le rover Yutu-2 qui a permis cette observation. La sonde Chang'e 4 et son rover Yutu-2 se sont posés en janvier dans un cratère d'impact de 186 km de diamètre, appelé le cratère von Karman, qui est situé dans la grande région du bassin Aitken, près du pôle sud, qui s'étend sur près de 2500 km de diamètre. Le lieu n'avait bien sûr pas été choisi par hasard. La sonde américaine Grail avait pu notamment estimer l'épaisseur de la croûte pour en déduire une probable formation par un impact important ayant pénétré en profondeur dans le manteau sous-jacent. Un tel impact aurait eu pour conséquence de projeter de grandes quantités de matériaux du manteau sur la surface. On comprend alors l'intérêt des planétologues chinois et d'autres pays pour une exploration de cette zone en particulier. Xunlai Li, de l'Académie des sciences de Pékin, et ses collègues chinois ont utilisé un instrument du rover Yutu-2 qui est appelé Visible and Near Infrared Spectrometer, VNIS. Un spectromètre qui permet d'analyser la lumière réfléchie sur le sol et d'en déterminer la composition chimique. Des mesures ont été effectuées à 2 endroits différents au cours du parcours initial du rover, au maximum à quelques dizaines de mètres du lieu d'alunissage. En trouvant de l'olivine et du pyroxène, les chercheurs chinois, dans leur article publié aujourd'hui dans Nature, suggèrent que ces roches proviennent bien du manteau lunaire, qui aurait été éjecté lors de la formation d'un cratère proche, le cratère Finsen, de 72 km de diamètre. La détermination exacte des abondances relatives de différents minéraux détectés n'est malheureusement pas encore à la portée de ces premières mesures. Mais des études plus approfondies, impliquant une modélisation fine de la taille des grains par exemple, devraient en dire plus. D'autres mesures in situ de Yutu-2 sur des cibles spécialement sélectionnées, des cailloux particuliers, devraient aussi permettre d'éclairer davantage le contexte géologique de la zone explorée et répondre à des questions qui peuvent se poser, comme la possibilité que l'impact géant qui serait à l'origine du bassin Aitken ait pu produire une couche massive de roches fondues de plusieurs dizaines de kilomètres et qui serait elle-même stratifiée. Le fait d'avoir détecté pour la première fois des roches du manteau lunaire à sa surface est déjà une belle avancée et aura des implications sur la compréhension à la fois de la composition du manteau et de l'histoire de la formation de la Lune, par une meilleure connaissance des caractéristiques de l'océan de magma,
profondeur, taux de refroidissement, viscosité, processus de convection, etc. Au-delà, l'enjeu pour les spécialistes est aussi de comprendre l'origine de l'asymétrie importante qui existe entre la croûte de la face visible et celle de la face cachée de la Lune. L'article de Chun-Lai Lee et ses collaborateurs est paru dans Nature le 16 mai 2019, le numéro 569, et il porte le titre Change E4 Initial Spectroscopic Identification of Lunar Far-Side Mantle Derived Materials. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, bah oui, vers la Lune, et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!